Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des humoristes de l'émission Pour tous présentent des excuses. Frédéric Tadei s'exprime sur son changement d'horaire et Valérie Trierweiler déjà effacée du site internet de l'Elysée. Et on commence avec les excuses de l'un des humoristes de l'émission Pour tous après son sketch qui avait fait polémique la semaine dernière. Je présente mes excuses sincères pour une phrase malheureuse et de mauvais goût sur l'affaire Mera présentée lors de mon sketch. C'est par ce tweet que l'humoriste Olivier de Benoît a donc présenté ses excuses vendredi. Son passage dans le talk-show de Laurent Ruquier avait été violemment critiqué, notamment par le journaliste Patrick Cohen. Et ce matin sur Europe 1, Rémi Fimelin a apporté son soutien à Laurent Ruquier. Notamment en ce qui concerne les audiences, le président de France Télévisions se dit satisfait. Il assure qu'il lui laissera le temps de s'installer. Rémi Fimelin interrogé ce matin par Thomas Soto. Je crois que c'est une émission qui a bien démarré, qui a un concept nouveau avec notamment l'interaction avec le public, et Laurent Ruquier est un grand professionnel, j'ai toute confiance en lui, ça va marcher. Vous savez, on est une maison dans laquelle on laisse aux émissions le temps de s'installer. Regardez Plus belle la vie, qui a été critiqué pendant 6 mois et qui est devenu le grand succès. Regardez Midi en France, qui a été un grand succès après avoir été... Donc nous allons évidemment laisser à Laurent Ruquier Ça veut dire le qu'il temps de sera là à la s'installer. rentrée de septembre, c'est sûr, sur cette case horaire-là ? Il sera très probablement là à la rentrée de septembre, évidemment. Patrick Sébastien tacle The Voice. The Voice n'est pas une émission pour les chanteurs, déclare-t-il dans TV Mag. Il reconnaît que le concept est bien fait et intéressant, mais selon lui, l'émission est faite davantage pour les producteurs et pour les jurés. On ne se souvient même plus des gagnants précédents, là-dessus il n'a pas totalement tort. Patrick Sébastien continue de dénoncer toutes ces émissions où des spécialistes jugent et donnent leur avis. On est en train d'instiller aux gamins que pour être heureux, il faut être le premier, et ce n'est pas vrai, conclut-il. Et à propos de The Voice, Mika prépare un nouvel album. Le brillant coach de The Voice serait effectivement en train de plancher sur un nouvel album, tout en français selon des infos de Télé 7 jours. Mika souhaiterait ainsi profiter au maximum de son exposition médiatique. Frédéric Tadei estime que son changement d'horaire sur France 2 n'est pas une punition. Son émission Ce soir ou jamais va prochainement quitter la deuxième partie de soirée du vendredi pour basculer après minuit, le jeudi ou le vendredi. C'est l'information qu'on vous donnait il y a 15 jours en exclusivité. Frédéric Tadei était l'invité de Maïtena Birabin hier midi sur Canal+. Il a confirmé ce changement d'horaire qui n'a rien à voir, selon lui, avec les reproches que certains lui font sur les personnalités sulfureuses qu'il invite régulièrement sur son plateau. Écoutez. Le directeur des programmes de France 2, dès le lendemain, a dit que c'était juste une piste de réflexion dont il m'avait fait part déjà il y a longtemps, auquel j'avais dit d'ailleurs pourquoi pas. Donc pour vous, c'est pas une punition, C'est pas un évident que recalage. c'est pas du tout une punition, c'est C'est au comment bout de la faire pour grille. que cette émission ait le plus de téléspectateurs possible. Jamais personne dans mon émission n'a franchi des limites de l'insupportable. Ça n'est jamais arrivé. Et si c'était arrivé, je l'aurais viré du plateau immédiatement. Ça n'est pas moi, présentateur, qui vais désigner les bons et les méchants. Je suis sur le service public. Voilà, il faut noter que Frédéric Tadei a toujours été un bon petit soldat sur France Télévisions. On l'a bougé, on l'a changé d'heure, il a toujours dit qu'il était De content, France qu'il 3 était à France satisfait. 2. Exactement, toujours heureux Frédéric Tadei. L'Elysée fait disparaître Valérie Trierweiler de son site internet. Ouais, ça n'a pas tardé. Après l'annonce officielle de la séparation samedi soir, la page qui était consacrée à Valérie Trierweiler sur le site officiel de l'Elysée a disparu. Plus de traces non plus sur la chaîne Dailymotion de la présidence. Enfin, le compte Twitter officiel Info Valtrière, qui avait été créé pour rendre compte de ses actions, a également été supprimé. En revanche, elle conserve son compte Twitter personnel sur lequel elle s'est déjà exprimée samedi soir pour remercier le personnel de l'Elysée. Voilà, et on vous attend au standard d'Europe 1 39 21 pour nous donner votre avis sur tout ce qui s'est passé ce week-end, sur le message et le communiqué de François Hollande. Vous êtes déjà nombreux à nous appeler, Michel, Nathalie, Jacques ou encore une autre Nathalie au standard 39 21. M6 lance une deuxième saison de la série Le Transporteur. Oui, c'est officiel, cette série adaptée des films Le Transporteur avait plutôt bien marché l'année dernière. M6 va donc coproduire 12 nouveaux épisodes. Le tournage commencera le 26 février prochain au Maroc et en République tchèque, puis dans les studios de Toronto, au Canada. L'acteur principal Chris Van sera de retour, entouré de nouveaux personnages. Aurélie Filippetti perd son procès contre Voici, mais gagne contre Closer. La ministre de la Culture avait porté plainte contre les 2 magazines People qui avaient publié des photos de ses vacances à l'île Maurice en janvier 2013. Closer a donc été condamné à lui verser 2500 € pour atteinte à la vie privée. Le magazine avait publié des photos d'Aurélie Filippetti en maillot de bain. En revanche, Voici, qui avait publié des photos plus sobres de la ministre en robe d'été, n'a pas été condamné. La justice a estimé que le magazine était en droit de mentionner son lieu de villégiature. C'est ce que contestait pourtant la ministre. Souvenez-vous, la
La révélation de cette destination lointaine avait fait polémique à l'époque puisque les ministres n'étaient pas censés s'éloigner de France. Et puis François Berléand tourne un nouveau téléfilm pour France 3. L'acteur qui jouait dans Le Transporteur dont on a parlé à l'instant, il sera également le rôle principal de la Clé des Champs prochainement sur France 3. Le tournage commence aujourd'hui. Selon Télé 2 Semaines, François Berléand incarnera un chroniqueur culinaire contraint de retourner dans sa campagne lyonnaise d'origine. Et on termine avec le chiffre du jour. 3, le nombre de catégories dans lesquelles vont concourir les candidats d'un nouveau concours de talent lancé prochainement par France 2. Une émission destinée à révéler les jeunes talents de la musique classique dans 3 catégories, donc la danse, la musique et le chant. Une émission baptisée Prodige et produite par le même producteur que The Voice, Shine France. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.